Plus de 30 000 euros en chiffre d'affaires en vente de liens sur mon réseau de sites. Plus de 15 000 euros investis dans des achats de sites. Les premiers leads qui tombent sur mon nouveau site de vente de leads. Et enfin, colocation à Dubaï. Ce sont les sujets qu'on va aborder dans l'épisode 10 de Vie ma vie d'éditeur de site. Pour rappel, Vie ma vie d'éditeur de site, c'est un épisode par mois où je partage mon quotidien d'éditeur de site, le chiffre d'affaires sur mes différents business, mes projets en cours, mes objectifs, etc. Au programme du coup pour ce mois de mai, on va faire comme d'habitude un bilan sur le chiffre d'affaires des différents business. On va également faire un point sur les nouveaux sites qui ont été lancés sur le mois de mai. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de sites qui ont été lancés ce mois-ci, donc c'est assez intéressant. On va également parler de Dubaï puisque je suis présent sur Dubaï depuis à peu près le 15 mai et j'y reste encore 15 jours. On va faire comme d'habitude un point sur les sites de vente de leads, le nombre de leads générés, les thématiques qui fonctionnent, etc. On va également faire un point sur le SaaS qui a été un de mes gros enjeux sur le mois de mai et qui pour autant n'a pas forcément très bien fonctionné. Un petit point également sur Discover qui a bien évolué ce mois-ci. Et on finira comme d'habitude avec le bilan des missions qui ont été réalisées sur le mois de mai et les objectifs pour le mois de juin. Avant que je te dévoile les chiffres du mois de mai, n'hésite pas à aller voir dans la description, tu trouveras les deux stratégies que j'utilise pour monétiser mes sites, la vente de leads et la vente de liens. Je te partage tout, je te partage les stratégies et comment tu peux les répliquer pour toi aussi gagner de l'argent. En termes de chiffre d'affaires, le mois de mai a été un très bon mois puisque grosso modo, je suis en hausse de chiffre d'affaires sur quasiment toutes mes monétisations. On a atteint un nouveau record de chiffre d'affaires en vente de liens en dépassant les 30 000 euros de CA réalisés uniquement sur mon réseau de site. Je précise puisque je fais également de l'arbitrage et du coup sur ces 30 000 euros, ça ne prend pas en compte les revenus et le bénéfice que je génère en faisant de l'arbitrage. La partie coaching et la partie formation a également plutôt bien fonctionné sur le mois de mai, notamment parce que j'ai publié pas mal de contenu plutôt technique sur YouTube et sur Twitter, ce qui a ramené du monde sur ma partie coaching et formation. Le chiffre d'affaires sur la partie AdSense a également bien évolué puisque Discover commence à prendre un petit peu sur tous les sites. On n'a pas forcément eu de gros pics, mais on commence à avoir des revenus constants qui dépassent les 100 euros par jour, ce qui fait que les revenus sur Discover ont bien augmenté. Et sur la partie vente de leads, vu que j'ai plusieurs sites qui sont pas mal liés à la thématique événementielle et grosso modo on est en pleine période, on est sur une hausse de chiffre d'affaires également sur la partie lead. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on a eu pas mal de lancements de sites sur le mois de mai, donc c'est plutôt pas mal. On a eu 5 nouveaux expis du coup qui ont été achetés à peu près sur les 10-15 premiers jours de mai. Ils repartent tous plutôt bien, c'est tous des petits expis, j'ai acheté à moins de 150 euros sur Kifdom et ils repartent tous vraiment bien aujourd'hui. Je crois que le plus gros tourne déjà à peu près à 100-150 clics par jour. Et sinon les autres ont tous repris, on est à peu près entre 10 et 40-50 clics par jour sur tous les sites. Donc ça devrait être des sites qui devraient bien tourner, surtout qui sont sur des bonnes thématiques. Je pense que je vais commencer à les monétiser d'ici un mois ou deux. Et pour moi, ils ont tous le potentiel de générer au minimum 500-600 euros par mois en vente de liens uniquement. Sur le mois de mai, j'ai également eu pas mal d'opportunités de rachat de sites. Donc ça s'est plutôt fait fin mai, puisque là, je suis en ce moment, quand je tourne, on est début juin, et je suis sur la partie transfert. J'ai racheté du coup un petit site à 480 euros qui, je pense, a un bon potentiel. C'est un généraliste qui générait déjà un petit peu de trafic. Je pense que je devrais pouvoir bien augmenter en trafic et en monétisation. Et à côté de ça, j'ai racheté deux plus gros sites à 5500 euros chacun des sites. Ce sont deux sites sur des très bonnes thématiques avec des très bons noms de domaine qui ont déjà pas mal de trafic. Le plus gros tourne à 500 clics par jour à peu près. Les sites étaient pas très bien monétisés pour moi, pas présents sur toutes les plateformes, pas optimisés en termes de vente de liens, pas le bon prix de vente non plus. Et sur le deuxième site, on a une monétisation un petit peu différente. On a de l'affiliation, on a également une newsletter, donc je vais pouvoir travailler d'autres stratégies de monétisation, donc ça risque d'être assez intéressant sur ces deux sites. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur l'achat de ces sites et la stratégie que je compte mettre en place pour gagner de l'argent avec ces sites. En termes de sites de vente des leads, j'ai malheureusement pas eu le temps de lancer sur le mois de mai, mais ça va être un des objectifs du mois de juin de continuer à lancer des sites de vente. On arrive maintenant à la partie Dubaï. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez sûrement déjà, je suis sur Dubaï depuis à peu près maintenant le 15 mai, dans une colocation avec 6 autres entrepreneurs que je connaissais pas du tout à la base. D'ailleurs, si ça vous intéresse ce type de colocation, ça s'appelle Connect et je vous mettrai en description le Instagram de Johan Sfor qui est la personne qui organise ces colocations à travers toute la terre en fait, des colocations d'entrepreneurs. Et comme je disais, du coup, on est 6 entrepreneurs dans un appartement à la Marina à Dubaï. On fait pas exactement la même chose. Moi, je suis le seul sur la partie acquisition SEO, sinon la plupart sont plutôt dans l'infopreneuriat, le coaching, le scaling. Il y a également Johan justement qui est lui plutôt sur la partie agence avec de la génération de leads, donc on a pas mal de sujets en commun, c'est assez intéressant. Sinon mon ressenti sur Dubaï, c'est pas forcément une ville où je me verrais vivre, où je me verrais m'expatrier, notamment parce qu'il n'y a pas du tout le côté nature que moi j'aime bien, que j'ai vraiment bien aimé en Thaïlande. C'est également un pays où en ce moment il fait très chaud, c'est assez compliqué en journée d'aller dehors, de pouvoir profiter un petit peu, d'aller à la plage, etc. Là en ce moment par exemple quand je tourne cette vidéo il fait 42 degrés, donc faut prendre ça en compte également. Après je suis pas forcément allé à la bonne période, mais c'est quand même à prendre en compte. Sinon d'un point de vue business, d'un point de vue réseau, ça reste quand même un super endroit si vous souhaitez développer votre réseau,
réseaux, rencontrer du monde, faire du business. Grosso modo, quasiment toutes les personnes que vous croisez ici sont liées au business, que ce soit du trading, que ce soit de l'investissement, que ce soit de l'infoprenariat, que ce soit du e-commerce. Il y a vraiment tout type de profil. Ce que je remarque sur les rencontres que j'ai pu faire, c'est quand même pas mal de gens qui sont dans la création de contenu. L'infoprenariat, il y a assez peu de SEO, par exemple, j'ai l'impression sur Dubaï. Mais le gros avantage, c'est que vraiment tout le monde parle business. Et du coup, pour développer des skills, pour développer son business, c'est vraiment super intéressant. Pour autant, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment une ville où je me verrais vivre. Et je pense que du coup, l'expatriation sur Dubaï, c'est pas quelque chose que je ferais. Du côté de la vente de leads, ça a également, comme je l'ai dit en introduction, été un très bon mois puisqu'on a fait des gros volumes de leads sur à peu près tous les sites. Et j'ai également mes premiers leads qui sont tombés sur mon nouveau site de vente de leads que j'ai lancé, si je dis pas de bêtises, le mois dernier. Pour l'instant, je vais pas chercher de partenaire puisque le volume de leads est encore plutôt faible, mais ça reste quand même un bon signal dans le sens où on a déjà généré 4-5 leads sur un site qui a été lancé il y a moins d'un mois, sachant qu'on est sur des leads vraiment high ticket, sur une niche avec du potentiel où il y a pas mal d'acteurs. Donc j'ai pas de doute sur le fait que ce site, on devrait pouvoir le monétiser assez rapidement à bon coût. Sur la partie SaaS, ça a été un petit peu ma déception du mois de mai, puisqu'on n'a pas réussi vraiment à avancer comme on voulait. On rencontre pas mal de problèmes avec le dev sur toute la partie prompting, puisque notre SaaS est basé sur différentes intelligences artificielles et basé également sur tout un tas de prompts qui viennent se combiner en fonction des actions des utilisateurs. On a vraiment du mal à structurer ça de manière propre et à synchroniser tous les prompts entre eux pour que tout fonctionne correctement. Donc là, c'est un point bloquant sur lequel pour l'instant on n'a pas encore de solution. Le dev travaille également sur d'autres missions, ce qui fait qu'il est clairement pas à plein temps sur le projet et du coup le projet avance pas à la vitesse où je voudrais. Donc le projet aujourd'hui, on travaille encore dessus, mais c'est vrai que c'est un projet en stand-by. Moi, j'avais prévu plutôt un lancement pour cet été. Je pense que si on veut faire les choses de manière propre, ce sera plutôt un lancement pour ce SaaS à partir de la rentrée, à partir de septembre 2025. Pour autant, c'est pas un projet que j'ai envie de mettre de côté parce que pour moi, il y a un vrai potentiel. J'en ai déjà des gros besoins moi sur mon réseau de sites et je pense que pas mal d'éditeurs, des annonceurs et tout type de sites grosso modo vont avoir des besoins sur ce qu'on va pouvoir proposer. Au niveau de Discover, ça s'est bien développé ce mois-ci puisqu'on a toujours les 3 sites de base sur lesquels on faisait des tests. On a également lancé 2 nouveaux sites sur Discover en test fin mai. Pour l'instant, pas de résultats concluants là-dessus. On n'a pas fait de grosses journées, de grosses performances comme on a pu en avoir quelques-unes en avril, mais c'est plutôt des revenus constants. On va tourner en moyenne entre 100 et 150 euros par jour en AdSense, donc c'est plutôt bien. C'est surtout un site qui fonctionne bien, qui est pas du tout Google News d'ailleurs, mais qui pop sur quasiment tous les articles sur des petits volumes entre 10 et 15 000 par rapport aux 2 autres sites où on est plutôt sur des plus gros pop, mais on n'a pas du tout de régularité. Et comme j'en avais parlé dans le précédent épisode, ce qui est surtout intéressant, c'est que ça a vachement d'effets positifs sur la partie vente de liens, puisqu'on prend beaucoup de mots-clés positionnés, on prend du top 3, et du coup, ça permet de vendre du lien encore plus cher sur les spots. Au niveau des missions qu'on avait prévues du coup sur le mois de mai, on avait de prendre de l'avance sur la partie branding, ça a été fait, sur notamment toute la partie vidéo YouTube, j'avais pris un petit peu d'avance, notamment avec le voyage, du coup ça c'est une bonne chose, on a bien avancé là-dessus. On a lancé du coup 8 nouveaux sites sur le mois de mai, donc ça j'en suis assez content, sachant qu'on a vraiment tout type de sites, on a des petits sites, des plus gros sites que j'ai rachetés, des sites moyens. Pas de site de vente de leads malheureusement, uniquement des sites de vente de liens, mais du coup je vais un petit peu plus me recentrer sur le mois de juin pour avancer sur la partie vente de leads. La coloc à Dubaï, ça c'était prévu, ça a été fait. Et par contre j'avais prévu pour le mois de mai de finaliser le SaaS, au moins finaliser les différentes fonctionnalités, etc. Ça on n'y est pas du tout, il y a encore pas mal de taf. Donc ça malheureusement, on va continuer à bosser dessus. Et au niveau des missions sur lesquelles je vais bosser sur juin, on va justement avoir un onboarding en termes de recrutement, puisque là entre justement fin mai et début juin, je suis en train de recruter une nouvelle personne sur la partie production pour mon équipe de vente de liens. Donc l'idée c'est de l'intégrer dans l'équipe, lui montrer les process, lui donner accès à tous les sites, aux outils, et de suivre un petit peu son travail de manière assez précise sur le premier mois pour bien l'orienter sur la manière de fonctionner. Je vais également tester une nouvelle monétisation sur plusieurs sites. L'idée c'est sur mes médias où j'ai le plus de trafic, sur mes sites beaucoup plus professionnels avec des vrais templates, c'est d'aller essayer de vendre du kit média. Donc ça je vous en reparlerai sur l'épisode prochain, mais je pense qu'il y a pas mal de potentiel, notamment sur certains de mes sites qui sont vraiment bien thématisés avec des bonnes audiences. Je pense que ça peut se faire et ça peut être assez intéressant. Et l'idée, comme je vous l'ai dit, vu qu'on va avoir un nouveau recrutement, on va avoir de la place en termes de production de contenu. Donc l'idée sur le mois de juin, c'est au moins de relancer 3-4 sites en vente de liens et 1 ou 2 sites en vente de leads, ça serait vraiment l'idéal. J'espère que l'épisode du mois de mai vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à lâcher un commentaire, et moi je vous dis au mois prochain.